Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Christophe Kubiak, qui représente une compagnie qui s'appelle Event. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de cette compagnie à travers quelques publicités qu'il a fait ces derniers temps. Et sur la mitose, je pense, surtout, c'est ça? Oui, la mitose, le chronicle, et le chronicle. Ouais. Et je l'ai invité parce que j'ai beaucoup aimé, les photos qu'ils ont publiées sur le dernier numéro, et j'ai pensé qu'il serait un très bon guest ce soir. Christophe, d'abord, je te félicite de ta réussite aux États-Unis. Merci. Mais c'est pas encore complètement fini quand même. D'accord, de ton début de réussite aux États-Unis, et j'espère que ça continuera positivement. Et donc, je te remercie d'être passé. Je pense qu'on va surtout parler, bien sûr, étant donné que ta spécialité c'est le catering, on va surtout parler de ça. Et puis on va parler un petit peu de la science de faire du catering. J'avoue que je n'ai jamais eu un caterer sur nos programmes en 8 ans et demi, donc il est temps. Nous avons eu par contre la nouvelle pâtisserie qui faisait les tartes. On a eu des chefs qui étaient assez doués, mais je n'ai jamais eu un caterer. Donc c'est très bien que tu sois passé, ça complémentera notre gamme de guests que nous avons eu au fur des années. Je pense que le catering n'est pas vraiment associé au cooking, c'est-à-dire à être chef, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a... Disons que pour être traiteur, il faut quand même à la base être chef. Ah bon? Parce que ça consiste quand même à cuisiner beaucoup, même si on l'associe après du design, si on fait des petites portions. Le seul avantage d'être traiteur, enfin pour moi, c'est que je ne souhaiterais pas cuisiner tous les jours la même chose et servir aux clients tous les jours la même assiette. Avec le catering, si il me demande, voilà, je peux changer, il y a plusieurs plats à faire. Un dîner avec un spécialité traiteur, ça se compose de 20 petites portions par personne ou de 15 petites portions par personne, ce qui fait que ça représente beaucoup plus de travail, c'est vrai, mais plus d'intérêt aussi au niveau de la cuisine quand même. Mais il y a quand même besoin d'être chef à la base. Pour comprendre les aliments? Pour comprendre les aliments, certes, mais parce que, bon, c'est vrai que dans l'exemple qu'on a mis ici, ce sont des produits qui sont non cuisinés, mais que la plupart du temps, quand même, quand on fait des petites tartelettes ou quand on fait de la pâtisserie, il faut quand même, pour la pâtisserie, connaître la chimie des aliments, et pour la cuisine dite de tous les jours, même si on la met, nous, en petites portions, il faut quand même connaître la base et comment faire la cuisine. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Justement, il y a quand même un certain nombre de connaissances de pâtisserie qui est demandé. La pâtisserie, c'est vraiment à part. La pâtisserie, c'est vraiment un métier à part entière. Donc nous, au niveau de la pâtisserie, on se charge uniquement de la petite pâtisserie. Les petits fours, les petits choux, vraiment la base des pâtisseries que vous apprenez tout au début quand en fait on commence à apprendre ce métier. En ce qui concerne la pâtisserie lourde, comme les gros cakes ou les grosses pièces montées, là c'est vraiment une chimie. Si vous mettez les œufs avant la farine ou la farine avant quelque chose d'autre, ça ne marchera pas du tout de la même manière et ça peut assurer pas mal de ratage au niveau de la pâtisserie. Or au niveau de la nourriture, qui est pour les hors d'œuvre ou pour les entrées, c'est différent parce que on peut moins rater, on peut rattraper, on peut rajouter du sel, on peut rajouter du poivre. En pâtisserie, vous rajoutez rien du tout, une fois que c'est fait, c'est fait. Ou bien c'est réussi, ou bien c'est raté. Ou bien c'est réussi, ou bien c'est raté, donc il arrive de refaire des plaques complètes. D'accord, donc je vois, enfin je ne sais pas ce que tu fais dans tes autres catering, mais là tu as décidé de nous présenter quelque chose avec des légumes surtout, un peu de fruits, les fraises et les oranges, donc c'est un mélange de fruits et légumes là. Est-ce que c'est ce que tu sers souvent? Non, non, j'avoue que là on l'a un petit peu fait pour ce soir parce que on ne sert pas déjà les légumes crus tels qu'ils sont là. Souvent on passe les légumes en vapeur et on les passe en vapeur ou avec des fumées de poisson ou avec des fumées de viande ou avec des fumées faites avec des légumes pour les gens qui sont végétariens de façon à leur donner beaucoup de goût. Ce qu'on en a mis là c'est plutôt un ensemble de façon à montrer les compositions. On essaye en règle générale, et je crois qu'on le verra un petit peu plus tard dans les photos, de créer plus des choses un petit peu exceptionnelles, comme on le voit un petit peu ici avec les petits paniers de concombres et les légumes que l'on met dedans. Ce qui fait que ce sont des choses qui sont plus catégorisées dans la finger food, ce qui permet aux gens de prendre et de pouvoir manger tout en étant debout, tout en continuant à parler, tout en étant capable aussi de faire plusieurs choses à la fois et de manger. Donc on est
plus spécialiste, je dirais, des cocktails, des inaugurations, des openings, des mariages même, puisque en fait aux États-Unis les mariages souvent sont quand même debout, où les gens mangent comme il y a ça. un buffet, ouais. Voilà, et on fait aussi, par contre, on a plusieurs parties et on fait aussi de la nourriture où les gens sont assis. Et là, que ce soit mon sous-chef en cuisine ou que ce soit moi-même, nous nous déplaçons chez les gens et nous allons cuisiner en direct chez les gens pour des dîners qui sont de 16 à 20 personnes. Donc on situe un petit peu le restaurant et on va cuisiner directement chez les gens. On le fait pas très souvent, mais plutôt vraiment à la demande. On n'advertise pas pour ça parce que bon, on aime bien le faire, mais pas tous les jours. Vous êtes aussi chef, n'est-ce pas? Voilà, oui. Ah, Oui. d'accord. De formation, à l'origine, c'est chef, mais chef vraiment en business traiteur. D'accord. Et en tant que traiteur, est-ce que, en général, les clients vous donnent le choix de servir plus ou moins ce que vous voulez? J'avoue qu'ici, aux États-Unis, et particulièrement à San Francisco, les clients sont très sympathiques. Ils nous disent, vous avez, je ne sais pas, 10 dollars de budget, on aura 25 personnes, faites-nous ce que vous voulez, mais mélangez un petit peu de sucré, un petit peu de salé, mais faites ce que vous voulez. Alors ils nous demandent de leur soumettre des propositions, mais bon, on sait que ça peut varier, qu'ils ne sont pas très attachés à un produit dans la mesure où, à part certains clients qui connaissent notre gamme et qui là nous disent ne mettez pas la même chose que la dernière fois et ni de la fois d'avant, donc on est toujours obligé de créer pour eux des choses nouvelles. C'est d'ailleurs eux qui nous font avancer dans nos recettes. Pour les clients qui sont nouveaux, ils nous disent mettez-nous que des choses bonnes comme vous savez en faire, donc on essaie de leur mettre que des choses bonnes comme on en fait en cuisine en mélangeant un petit peu toute la gamme, s'ils veulent du salé et du sucré mélangé en restant dans la finger food. Ah d'accord. Est-ce que ça vous arrive de servir aussi des salaisons ou bien des pâtés ou des aliments viande, poisson? Oui, on sert beaucoup plus de poisson ici que de viande. Comme Du le poulet, saumon, oui, du saumon. On sert des petites coquilles Saint-Jacques que l'on fait mariner et qu'après on steam. On fait toutes sortes de poissons en coquilles comme des crevettes ou des petits. On fait même ici après pour repasser dans la gamme des viandes et tout ça. On fait aussi, on essaye de lancer la partie escargot. Ah, C'est entre les deux et les gens ne savent pas trop en fait ce qui se situe entre la viande et le poisson au niveau des Américains ici. On essaye de leur faire goûter, de faire un petit peu avancer, mais ils n'aiment pas trop l'escargot, donc bon, on va voir si ça marche. Au niveau de la viande, on fait beaucoup de viande blanche et très peu de viande rouge. La seule viande rouge qui passe beaucoup, c'est le carpaccio, donc viande crue marinée, où là, on commence à en vendre de plus en plus. Oui. Ah d'accord. Et est-ce qu'il y a un nombre limite de personnes que vous pouvez servir? Est-ce qu'il y a par exemple maximum 300? Non, il y a un maximum. Le maximum, il est à 1200 personnes dans nos nouvelles locations à Berkeley. Ah d'accord. Nos cuisines sont à Berkeley, elles sont ouvertes depuis le mois de mai et permettent de servir jusqu'à 1200 personnes en traiteur, cocktail debout et jusqu'à à peu près 700 personnes en dîner assis, qui est le maximum que l'on a réalisé ici en dîner assis pour le moment. Et en traiteur debout, on a fait 1800 personnes très récemment. Mais il y avait très peu de quantité de nourriture par personne, donc ça nous a permis d'augmenter un petit peu notre maximum. Mais c'est pas plus long, je dirais, de cuisiner pour 20 personnes ou pour 80 personnes. Parce qu'une fois que vous commencez les bases, que vous mettiez plus de produits, moins de produits, pour nous c'est un petit peu la même chose. Évidemment, si vous passez de 20 à 800, la différence se fait quand même sentir quant à la quantité de petits fours après. Donc c'est plus rentable pour vous donc de produire pour des grandes quantités? Ah oui, bien évidemment, on préfère produire pour 1000 personnes que de produire pour 30 personnes. De toute façon, on a quand même un minimum que l'on fixe pas au niveau du nombre de gens, mais que l'on fixe au niveau argent. Ah, et notre minimum, c'est 300 dollars au niveau des commandes, qui est quand même raisonnable. Enfin, c'est juste office party et puis... Voilà, 300 dollars, on arrive tout à fait à mettre pas mal de nourriture. Ah d'accord. Et vous, j'ai vu que vous avez apporté 2 assistants, donc ces assistants travaillent sous vos directives, c'est ça? Ces 2 assistants, la jeune fille qui était présente s'occupe du marketing de la compagnie parce qu'il y a toujours besoin de développer et d'aller de l'avant. Et puis le jeune homme qui était là est le catering manager, c'est-à-dire que c'est la personne qui premièrement va au-devant des clients pour vendre vraiment parce qu'il connaît tous les produits de A à Z. C'est-à-dire qu'il est capable d'être en cuisine, il est capable d'être devant le client et il va aussi sur le catering pour mettre en place et pour disposer les aliments sur la table pour être sûr que tout s'effectue bien de A à Z.
Toi aussi, de temps en temps, tu vois tes clients? Oui, mais le fait est que je reste plus souvent en cuisine parce que même s'il y a un catering, souvent il y en a un deuxième à commencer à préparer, donc je suis aussi obligé de rester en cuisine Ah, quand même d'accord. beaucoup plus souvent. Donc je suis moins présent sur le terrain. J'essaye de passer à chaque réception, mais Juste rapidement, voilà, très rapidement, et je fais complètement confiance à à vos gens. Michel et puis à Valérie et puis aux autres personnes aussi qui travaillent dans la cuisine parce que ce ne sont pas les seuls, mais je ne vous ai pas amené toute l'équipe. D'accord, d'accord. Donc, vous avez une équipe dont vous pouvez faire confiance, c'est ça? Oui, complètement. D'accord. Et vous apportez ce conteneur, Ah. c'est quelque chose que vous vendez séparément Ce dans con- les magasins, Oui, c'est ça? ce conteneur, en fait, ça contient du cassoulet et on est en train de sortir une ligne de produits qui se compose d'une part du cassoulet, celle-ci c'est pour 2 à 3 personnes, Mhm. je dirais même une personne de temps en temps, et puis on sort aussi une ligne avec le petit salé aux lentilles, et puis après on poursuivra par la bouillabaisse Ça se durant vendra bien l'hiver. peut-être pour Noël, c'est ça? Au niveau des andronicaux, ça va être vendu très rapidement pour Noël, mais le petit salé aux lentilles et puis les purées de fruits et les soupes vont être vendus plus l'hiver prochain parce que là, on a été un petit peu juste au niveau de la production Production, ok. parce que ça s'est décidé très tard et qu'on nous en fait la demande assez tard maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans un cassoulet, enfin, ça a l'air d'être Là, ce qu'il y a, c'est ce que vous voyez en fait, ça, c'est uniquement non, les haricots que vous voyez. c'est des haricots, ouais. Ce sont des haricots que l'on fait gonfler, que l'on mélange après à de la tomate, à du lard et puis à du jambon fumé. Mhm. Et puis à l'intérieur, ici, puisqu'on ne trouve pas de confit de canard, donc nous achetons nos canards et puis on les passe et on les fait en confit Mhm. de par nous-mêmes dans nos cuisines. Ah, d'accord. Ce qui est un procédé assez long Donc, parce que ça prend donc vous avez pratiquement 2 heures et développé demie. votre propre... Notre propre confit de canard Ah, d'accord. et au niveau des saucisses, on les reconstitue, on les fait nous-mêmes parce qu'on ne trouve pas exactement non plus ce que l'on veut. Donc on achète par contre le canard tel quel, on n'a pas encore l'élevage. Et lorsque vous vendrez ça dans un magasin, est-ce qu'il y aura la description du contenu? Oui, il y a la description du contenu qui est dessus. Il n'y aura pas les quantités de fat, quantité de tout ça, puisque Il y aura la d'office, description. c'est pas un produit fat-free. Mhm. Mais il y aura la description et Des bien sûr, ingrédients. tous les ingrédients. D'accord. Ce sera vendu surtout dans peut-être les... Pour l'instant, en fait, dans le magasin que j'ai cité un petit peu plus tôt, c'est-à-dire Andronico, je suis désolé pour la publicité, mais Non. pour l'instant, ce sont eux qui vont l'acheter. Et puis aussi plusieurs petits magasins, qui sont plus des magasins des délicatessen de quartier, Délicatessen, oui. ou des magasins comme le Berkeley Bowl, etc. Mais qui sont des magasins en fait qui sont vraiment très... Donc vous pouvez faire ça dans votre temps entre les caterings, c'est ça? Non, en fait, la production va être faite par une équipe spéciale. Ah, d'accord. En fonction de la vente, si la vente s'élève un petit peu, on va recréer une équipe qui va passer sa vie dans le cassoulet, dans le petit salé aux lentilles. Ah, d'accord. Parce que moi, la démonstration déjà et les premières recettes, etc., ça prend quand même beaucoup de temps. Oui. Et je préfère me consacrer beaucoup plus à tout ce qui est design Production. et production des catering. Et donc je suis sûre que si l'on va dans un endroit, le display va être différent que dans un autre endroit. Donc je pense que vous nous apportez plusieurs styles. Oui, n'est-ce pas? oui. La raison est simple, c'est que l'on veut absolument donner au client l'opportunité de pouvoir avoir le catering qu'il souhaite. S'il est par exemple dans une société d'ordinateurs, il aura des plateaux qui auront des formes d'ordinateurs. Ah bon? S'il est dans une école, on essaye plus de mettre des petits bonhommes comme le Yellow Kid, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un personnage de bande dessinée. On a fait récemment quelque chose pour la compagnie Air France, donc on a pu customize au niveau du décor en mettant les monuments de Paris. Ah. On essaye vraiment de créer et de se spécialiser dans tout ce qui est création des plateaux pour être vraiment, pour coller... Adapté à la Voilà, compagnie? adapté à la compagnie, adapté aux particuliers, faire vraiment ce qu'ils veulent. On ne veut pas travailler dans des bases que tout le monde fait, on ne veut pas servir toujours les mêmes plateaux parce que bon, l'appétit vient en mangeant certes, mais l'appétit vient aussi en voyant les produits. Je suis Et d'accord. pour nous, c'est important d'essayer d'attirer l'œil d'abord. C'est pour ça qu'on tient toujours à ce que les gens ne s'attaquent pas au buffet dès qu'ils arrivent, mais de bien attendre que tout le monde soit là pour que les gens profitent du décor et puis après, bon, profiter de la nourriture Bien autant sûr, qu'ils le veulent. vous utilisez quand même tout ce qui est présenté ce soir, enfin, à part ce qu'il y a dans le jar, là, Qui se mange aussi, hein. Même ce qu'il y a dans le bocal, vous pouvez le manger après. Hein. Ah bon? Non, mais tout ce qui est là est plutôt sain, c'est-à-dire ce sont des légumes, des Oui, fruits, et organique. Je tiens à organique. préciser parce que nous ne travaillons qu'avec des légumes et des fruits organiques. Ah bon? Et puis au niveau des viandes que nous utilisons des viandes sans conservateur du tout. Ah bon? Donc tout est sain. Super, ok. C'est pour ça qu'on achète nos légumes et nos fruits vraiment quotidiennement
parce que les produits organiques ne tiennent pas très longtemps. Donc on les achète quotidiennement et on les travaille au très fur et à vite. mesure. Oui. Ouais. Ok, ben on va regarder un petit peu de quelques de vos créations. Donc vous êtes l'architecte, n'est-ce pas? Oui, le ça par créateur. contre, j'essaie toujours d'en garder un petit peu de garder le style. Ça, disons que tout au début que nous avions la compagnie, on avait essayé de travailler dans les couleurs bleu, blanc, rouge, parce que c'était pour... La France. Oui, et monsieur le consul général ici à San Francisco. Donc on a essayé un petit peu de garder les couleurs bleu, blanc, rouge. C'était dans une école, donc le fond n'est pas très joli, mais la structure par elle-même représentait donc vous travaillez pour le consul de temps en temps? De temps en temps, très rarement, quand le consul se déplace dans les endroits extérieurs. Parce que quand il est chez lui, il a son propre cuisinier. Oui, c'est vrai. Okay. C'est un ami, ouais, quand même. Ça, c'est joli. Ici, nous avons donc la pyramide qui est la même que la précédente, mais sur laquelle nous rajoutons quelques petites étagères, entre guillemets, et sur laquelle nous mettons nos tartelettes. Donc là, vous voyez des tartelettes aux fruits, tartelettes au citron, tartelettes au chocolat. Et puis, c'était pour une graduation. Donc, en fait, on a gardé le côté noir, on avait remis un fond un petit peu comme dans les studios. Et le rouge le rouge, parce que c'était sa couleur aussi préférée de la personne. Donc, on a essayé de jouer sur les couleurs qu'elle préférait vraiment. Ces photos-là sont des photos qui ont été prises, c'était pour le Black and White bal cette année, et puis on se resserre de ces structures-là puisqu'on travaille pour la symphonie de Berkeley et de temps en temps pour la symphonie de San Francisco, donc on se resserre des instruments. Ici vous avez des crevettes qui sont enveloppées dans du prosciutto, alternées de tomates parce que toujours on essaie de jouer avec les couleurs, sur un arbre. Vous avez ici le violon sur lequel se trouvent des pruneaux, dans lesquels on met une noix ou une amande et que l'on emballe après, eux aussi dans du prosciutto ou dans du bacon. Et ici, des cakes. Nous faisons beaucoup de cakes à base de vegetables ou à base de poisson ou à base... En fait, on le customise lui aussi. Donc on fait beaucoup de cakes. Pour continuer, c'est plus une structure qui est destinée au temps de Noël, au temps de vacances. C'est un signe sur lequel est disposé des petites brochettes avec du raisin et puis de l'emmental et différents... Mais ça, c'est pas mangeable, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas mangeable, c'est uniquement pour la décoration. Les bougies aussi, d'ailleurs, on les garde que pour la décoration. D'accord. Ne se mange que ce qui est vraiment dessus. Wow. Ici, donc, une fois encore, on travaille beaucoup pour la musique. On a travaillé pour l'Opéra de Lyon quand ils sont venus. Vous faites un piano. Voilà, donc là, c'est le piano, c'est le symphonique piano, comme a décidé de l'appeler le catering manager, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un piano en plastique? C'est un piano, on crée nos volumes et nos plats dans du styroforme à la base, que l'on recouvre après d'une gélatine alimentaire et que l'on peint à base de peinture alimentaire, puisqu'on utilise dans les traiteurs et chez aussi les pâtissiers, je ne sais pas si vous le savez, des compresseurs, les mêmes que vous utilisez en fait pour faire de la peinture, sauf que nous mettons à l'intérieur de la peinture dite alimentaire. Donc même si vous posez de la nourriture au contact de cette peinture et même si ça déteignait sur les petits fours, c'est absolument pas grave, c'est complètement comestible et vous ne risquez rien du tout. Donc là, c'est peint avec... Voilà, tout ça c'est de la peinture alimentaire et puis par contre on renforce le tour avec des cherry tomatoes. Et puis là, c'était des vols au vent de mousse de saumon. Et puis vous avez aussi des petites tartelettes avec dedans de la salade de tomates et poivrons marinés. Et puis aussi du fenoul et du... Ça doit leur faire plaisir de voir un piano quand vous amenez ça. Oui, quand on l'amène. Surtout que celui-ci était vraiment très grand. Il était disposé sur une très grande table. Donc là, ils étaient vraiment très impressionnés quand on est arrivé. Et puis la nourriture qui était dessus avait été choisie en fonction des couleurs. Donc vous faites des repeat customers si vous faites quelque chose de bien, n'est-ce pas? Voilà, mais souvent en fait, même si on fait quelque chose de bien, les gens nous appellent et nous disent voilà, on aimerait bien avoir le piano que vous avez fait pour telle personne. Donc on nous redemande en fait les mêmes structures. On les design pas pour une seule fois, c'est ce qui nous permet aussi de garder... Oui, ça nous permet de garder des prix assez bas, parce que si on est obligé toujours de customize, toujours de fabriquer, ça deviendrait trop cher. Vous gardez le piano, bien sûr. Voilà, donc le piano est gardé, le signe est gardé, et puis on les a un petit peu mis de façon générique dans nos menus. Super. Ici, bon, c'est un buffet aussi qui est plus classique, en fait on l'a pris en photo, mais on le verra pas très bien, je pense. On avait pris surtout pour la qualité de la salle, c'est un buffet très classique en fait, où les gens nous ont demandé très peu de structure, très peu de choses comme ça, donc on a essayé de rester très simple en faisant quelque chose de très classique. Il y a toujours des fleurs, on dirait. Oui, on aime beaucoup les fleurs, on aime beaucoup le mélange avec les fleurs. Quand on ne met pas de fleurs, on essaye toujours de mettre une pièce centrale très importante, de façon à relever le buffet.
en est, c'est qu'ici encore il y a des fleurs. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'étoile musicale. En D'accord. français, pareil, c'est une étoile en polystyrène, une clé de sol, parce qu'une fois de plus, c'était Pour la oui, symphonie, peut-être? pour la symphonie encore. On travaille vraiment beaucoup pour eux, ils nous prennent beaucoup de notre temps, mais on adore toujours autant le faire, parce qu'on peut vraiment... C'est créatif. Voilà, c'est créatif. Les fleurs, de temps en temps, on les fait par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on compose des bouquets nous-mêmes, de temps en temps, on fait appel aussi à une fleuriste, avec laquelle on travaille tout le temps. Super. C'est joli, c'est bien fait. Et donc vous avez fait une étoile, n'est-ce pas? Oui, l'étoile qui est avec. Là, c'est le pan de charcuterie. C'est joli. Alors, sur le pan de charcuterie, pareil, on joue encore toujours avec les cherry tomatoes pour relever la décoration. Et puis, on a mis dessus plusieurs sortes de charcuterie. Tout ce qui est jambon, saucisson, on l'importe de France. Donc, on n'achète que des produits français pour le mettre dessus. Qui sont les pâtés, les mousses de vegetables de temps en temps que l'on met avec, on les fait nous-mêmes en cuisine. Généralement 1 à 2 fois par mois on fait les pâtés et puis les grosses pâtisseries aussi et on conserve tout ça. C'est ce que font beaucoup de C'est traiteurs. très très joli, ça. On a presque peur de décrire le Oui, il décor, nous est arrivé n'est-ce pas? plusieurs fois de revenir 3 ou 4 heures après et les gens avaient osé manger mais très peu. Ils prennent plutôt sur les plateaux parce qu'en fait on ne met pas trop de choses sur les structures, il y a aussi des plateaux, donc les gens mangent d'abord les plateaux, laissent il y a sur les structures parce qu'ils ont peur de le toucher, mais bon, à la fin... C'est mangeable? Oui, c'est mangeable, tout est mangeable bien évidemment, sauf les parties dorées et les parties styrofoam parce que ça, c'est pas très digeste. C'est vous qui avez fait le 14 juillet au Green Room? Non, nous n'avons travaillé sur aucun 14 juillet, D'accord. par contre nous avons été faire la fête. D'accord. Donc on travaille très très peu pour les Français. Ah d'accord. Donc s'il y a des Français qui nous regardent, j'aimerais bien que les Français nous appellent aussi. D'accord. Parce qu'on est quand même traiteurs français, ce serait quand même bien de pouvoir travailler. Peut-être qu'il faut vous faire connaître, n'est-ce pas? Mais on essaye, de par la litote, on essaye, dans votre sûr. émission, merci de nous avoir invités, on a essayé vraiment à plusieurs endroits, mais je crois que simplement en fait les Français, sachant cuisiner beaucoup plus, peut-être, ou ayant plus de temps de faire la cuisine, le font d'eux-mêmes. Donc on a eu quelques clients français, mais ça dépasse pas 1 par mois pour les clients français. Est-ce que vos prix sont compétitifs avec d'autres maisons? Écoutez, quand on calcule sur 5, si on prend 5 traiteurs à San Francisco, puisque c'est souvent ce qui se passe quand il y a des appels d'offres dans les sociétés, nous sommes souvent le 2e ou 3e meilleur prix. Ah, super. C'est-à-dire qu'on n'est pas le moins cher, mais on n'est pas non plus le plus cher. Et bon, on se range toujours bien. Donc après, les clients font leur choix plutôt sur la décoration. Et là, souvent on gagne au niveau de la décoration quand on présente nos photos, parce qu'il y a justement toute cette partie customized pour le client. Et ça, ils aiment beaucoup, parce que si demain une société de computer appelle, comme je vous l'ai dit, on leur crée un computer. La musique, on leur crée des violons. Donc vraiment... Vous mettez un fond de musique? Non, pas non. musique, Ah, là, au niveau de la décoration. On peut toujours faire la musique aussi, on est société de catering, c'est vrai, mais on est aussi société spécialisée dans les événements. Donc on a les deux parties. On a la partie catering pure, c'est-à-dire où on sert le traiteur sans rien du tout. Et on a aussi la partie où on crée l'événement à côté. Vous mettez la musique de fond? On peut leur mettre des musiques de fond, on fait appel à des disques jockeys, des photographes. On a 2 salles avec lesquelles on travaille énormément, qui sont le Cartoon Museum à San Francisco, qui a une capacité quand même assez importante, puisque c'est une capacité de 350 personnes, donc on accepte les gros événements dans cette salle, et une autre salle à Berkeley aussi, qui est un hôtel, et dans lequel nous sommes les catereurs exclusifs, donc ce qui nous permet de travailler. Donc au fur et à mesure que vous créez quelque chose de nouveau, vous prenez des photos et vous complétez votre... On essaye de prendre des photos, on essaye de faire prendre des photos par des photographes qui donnent des meilleures photos la plupart du temps, mais j'avoue qu'on n'a pas toujours le photographe sous la main. Donc il y a des créations que vous n'avez pas de... Voilà, il y a des créations dont on n'a pas encore les photos, on espère les avoir bientôt. Ici, c'était un petit peu exceptionnel, c'était quelqu'un qui n'avait vraiment pas beaucoup de budget, mais c'était pour le Beaujolais nouveau. Donc on a essayé quand même de faire quelque chose. Si vous pouvez le voir un petit peu, en fait, au lieu d'utiliser une nappe, on a utilisé de l'herbe. Ah, super. Et c'est de l'herbe qui est déroulée complètement sur la table. Et puis on a joué avec le fromage, avec des fleurs sèches, avec bien sûr des bouteilles de Beaujolais nouveau. C'était pour le Beaujolais nouveau l'année passée, mais on va remettre ça cette année avec le Beaujolais nouveau qui arrive très bientôt. Là, toujours le même style de décoration, c'est parce que ça fait partie du même événement. Donc avec des petits fours différents, ici un petit peu plus loin de nos petits fours sucrés. Et ça, c'est le noir, c'est le noir, c'est une trompette, un saxophone, donc on a stylisé quelque chose. Et puis en plus la vue qui était derrière, mais là qui n'apparaît pas sur la photo, était très jolie. Là on le revoit un petit peu plus au niveau de cette photo. C'est encore le Beaujolais nouveau, toujours avec cette nappe
en herbe. Donc généralement, joli, oui, ouais. ce sont nos amis qui sont contents parce qu'ils sont en train de se faire leur jardin au fur et à mesure et de pouvoir augmenter leur superficie Et d'herbe. ça, c'est le Ça, super. c'est le dernier, disons, que l'on a dans notre book, qui était justement pour une compagnie qui voulait réunir 5 continents de nourriture. Ah. On représentait, nous, l'Europe, et plus particulièrement la France, et ils nous ont demandé de customize vraiment et de pousser sur le fait que c'était une société française. Donc on a derrière mis un fond avec la Tour Eiffel, avec les ponts de Paris, et puis de devant, on a là ce que vous voyez qui n'est pas finalement très très joli, c'est en fait les couleurs de la compagnie que l'on représentait, qui voulait absolument que son drapeau et son logo soient en plein devant le buffet. Donc bon, on a dit oui, on n'avait pas vraiment le choix. Ouais, d'accord. Et puis sinon, on a représenté l'Arc de Triomphe, la pyramide du Louvre et puis la Tour Eiffel. C'était la période de Noël, donc on avait en plus rajouté quelques couleurs au niveau. Ben, bravo, vous faites un travail extraordinaire et très bien. Je vous conseille donc de continuer sur ce sens parce que ça a l'air d'être très créatif et très, très joli. Et donc c'était, je pense qu'on a fini, on est à la fin de notre temps là, et donc c'était Christophe qui représente une compagnie donc, qui est écrite là-dessus, qui s'appelle Event. Donc il peut vous faire, comme il a décrit pendant cette demi-heure, quelque chose qui est à votre style, à votre goût et bien adapté donc, au type d'événement que vous comptez organiser. Merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à nous réclamer des testings. Testings. En nous appelant, vous pouvez avoir des testings pour gratuits pour goûter. Ah d'accord. Donc venez nous voir, appelez-nous. D'accord. Donc Christophe, merci beaucoup.